Bonjour, bienvenue à tous dans le tirage du tarot de la semaine du 16 au 22 décembre. Ça y est, Noël se rapproche cette fois-ci, les amis. J'ai choisi pour cette semaine le tarot Vigenti di Luce qui, en français, a conservé finalement son appellation d'origine, c'est-à-dire le Light Seers Tarot, assez connu, je pense, dans le monde de la taromancie. On va voir ce que nous réserve cette semaine avec ce tarot. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le temps que je mélange, ça vous prend 3 petites secondes et moi, ça change tout. Merci à vous et à tous ceux qui le feront. Le mélange est fait. Nous allons procéder comme chaque semaine à la coupe. Pour cette semaine, nous avons le 2 de denier à l'envers et le 10 d'épée à l'envers. Alors cette semaine, on nous parle de quoi? On nous parle bien de difficulté à conserver l'équilibre, de difficulté à rester dans un mode de calme, de paix. On a beaucoup de mal à se libérer de nos entraves mentales, beaucoup de ruminations, beaucoup de difficultés à se concentrer également, et puis quelque chose qui rumine. On a quelque chose dans l'esprit qui s'en va pas. Et vraiment, on n'arrive pas à trouver le calme, on n'arrive pas à passer à l'étape suivante, on arrive, même en famille, on est toujours l'esprit très occupé. On a un mal fou à rester dans le moment présent. Alors, on va aller voir ce que cette semaine nous dit. Je vais mettre en accéléré le temps du choix des cartes. Voilà, les cartes sont installées. Alors, pour ceux que ça intéresse, je suis en train de tourner les mensuels par signe du zodiaque pour le mois de janvier 2025. Il devrait sortir dans quelques jours, vers le 20 ou le 21 à mon avis. Tout sera prêt. Voilà, alors on passe à votre tirage de la semaine. Nous avons ici des énergies jeunes, des énergies... bah oui, un petit peu instable, hein, finalement. On a ici des émotions qui sont pas maîtrisées. On part un petit peu dans tous les sens. On a des nouvelles idées. On essaye de, à mon avis, de réparer une ancienne blessure. On essaye de sortir définitivement et de quelque chose qui nous a fait mal pour se réparer. Mais on ne sait pas trop comment faire parce que on n'est pas habitué à certaines émotions qui font naître chez nous de nouvelles idées, de nouvelles énergies, par où on va, comment on se déleste aussi de ce qui est de trop. Alors on va voir tout ça, hein, on va recouvrir toutes ces énergies. Voilà, elle revient, hein, elle revient. Pourtant, je mélange. Alors, donc, notre Fante di Coppe, il a à la fois la tête en l'air. Alors ici, on voit les pieds en l'air. Il touche pas le sol. Il se laisse porter par ses émotions. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas très mature. Donc, il peut se laisser emporter pour un oui, pour un non, vers la droite, vers la gauche, vers en haut, vers en bas. Bref, il change d'avis un peu comme de chemise parce qu'il ne sait plus trop aller. Il est déstabilisé. Il est déstabilisé par tout ce qu'il a porté sur ses épaules. Et ces émotions nouvelles qu'il ne comprend pas, eh bien, elles pèsent très lourd. On l'a vu dès la coupe, hein, la difficulté à rester concentré sur un objectif, la difficulté à ne pas faire partir son esprit dans les ruminations. Si en plus l'esprit s'en mêle, le cœur s'en mêle ici, eh bien, on va vraiment avoir du mal. Ça va être de plus en plus lourd, hein, cette semaine, ce côté où c'est un peu pesant. Comme l'impression que même si des fêtes approchent, on n'a pas trop l'esprit à la fête. C'est un peu comme si, pour l'instant, voilà, il y avait une sorte de barrière qui nous empêche de nous faire plaisir, j'ai envie de dire. Et donc, il ne sait plus vers où aller, il ne sait plus quel chemin prendre, il voudrait bien se délester, il ne sait pas comment faire, il a de nouvelles idées pour essayer, il essaye, ça ne se concrétise pas, donc finalement,
C'est un peu ce côté désespoir de pas trouver, de sortie, de pas trouver d'issue, de pas trouver, l'équilibre qu'il recherche tant cette semaine. On a vraiment l'impression, qu'on a plein d'envies, mais il y a un petit côté, qui nous empêche. Qu'est-ce qui nous empêche? Le cavalier de denier, c'est un cavalier, c'est quelqu'un qui est à l'action, mais qui est un petit peu lent. De l'autre côté, on a la justice, donc les choses qui se tranchent, qui sont honnêtes, qui sont droites. On va aller recouvrir tout ça. On va aller voir un petit peu ici, sur cette zone-là. Donc, pourquoi toutes ces énergies ici nous pompent tant que ça. C'est l'impression en fait de ne pas pouvoir récolter ce qu'on a déjà semé, tout ce qu'on a mis en place. On a l'impression que on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas ce qu'on a mis en place ou ce n'est pas reconnu par quelqu'un d'autre. Et puis, on se dit, mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Ça n'a rien changé à ma vie. Ça n'a rien changé. Si, vous inquiétez pas. Ça a changé. Mais pour vous, c'est très perturbant. C'est comme, voilà, vous rentrez chez le coiffeur et puis votre conjoint ne voit même pas que vous y êtes passé. C'est frustrant. C'est frustrant. Mais donc, c'est plutôt ce principe-là. Vous avez mis des choses en place pour vous délester. Et puis, c'est comme si on n'avait pas vu que vous aviez déjà fait ce chemin-là. Donc, par rapport à ça, vous allez peut-être vous retrancher. Vous allez peut-être vous mettre dans une bulle. Vous pouvez vous mettre un petit peu à distance parce que vous avez besoin de réfléchir à la situation et de vous dire, mais attends, quoi, est-ce qu'il faut encore que je trouve une nouvelle idée? Est-ce qu'il faut encore que je change? Donc, besoin de réflexion, besoin de méditation, besoin d'introspection ou plutôt de recul par rapport à la situation, par rapport au fait qu'on espérait peut-être mieux de tout ce qu'on a mis en place jusqu'ici et qui a pourtant porté des fruits. Hein. On le voit ici, hein, il y a des fruits qui sont portés, mais c'est comme si on n'arrivait pas à passer l'étape suivante après. Voilà. Effectivement, peut-être faudrait-il, dans un premier temps, être en ce moment un tout petit peu plus égoïste. Alors, quand je m'explique, c'est être plus à l'écoute de vos besoins. Ne pas aller chercher finalement la reconnaissance, la satisfaction à l'extérieur. C'est aller la chercher au fond de vous. Ne pas attendre de reconnaissance d'ailleurs. La reconnaissance de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez fait pour aller mieux, c'est en vous qu'elle se trouve. Vous devez être fier de vous. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le soit à votre place. Et si quelqu'un, eh bien, ne reconnaît pas, ne voit pas, ou fait semblant de ne pas le voir, eh bien, stop, stop, c'est pas grave, c'est pas grave. Fermez votre coupe, ne la laissez pas se remplir de chagrin. Bien au contraire, vous savez ce que vous valez, ne laissez pas les autres vous en faire douter finalement. Conservez plus d'assurance, reprenez de foi en vous. Oui, c'est vraiment ça. C'est la confiance en vous que vous devez absolument pour l'instant gérer. La reconnaissance, la force et l'amour de soi, c'est en vous que vous devez l'avoir. C'est pas l'extérieur qui vous doit vous le donner. Et effectivement, si vous suivez ça, vous allez pouvoir être guidé. Alors, délicatement, doucement, par cette étoile, ce chemin, ce guide qui va vous permettre de retourner vers quelque chose de plus équilibré, vers une guérison de vous-même, vers ce chemin auquel vous aspirez tant. Mais ce chemin, il est intérieur, il est à vous. Il vous guide. Regardez, on voit ce fil, hein, il n'est qu'à vous. Il n'y a personne d'autre pour vous guider. Vraiment, et alors, allez-y doucement, un pas après l'autre. La confiance en soi, l'amour de soi, ça ne se gagne pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne laissez pas l'absence des autres, leur regard qui est tourné vers leur propre nombril et voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, faire douter de vous, de vos capacités et de tout le chemin que vous avez déjà effectué jusque-là, parce que on le fait déjà depuis pas mal de temps, hein, cet hebdomadaire. On le sait que vous avez parcouru un long voyage pour aller mieux. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit régulièrement remettre en route, que l'on doit essayer de stabiliser un maximum. Et ici, ben, voilà, on sent une déstabilisation en début de semaine, mais vraiment, voilà, pour ce qui est de la manière dont vous pouvez
conserver l'équilibre, ne pas vous laisser vaciller par les autres, eh bien c'est simplement à l'intérieur de vous, vos propres émotions, votre amour de vous et laissez-vous guider par votre étoile. Alors ici, c'est la difficulté, bah oui, bah voilà, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment ça. C'est tout ça vous semble trop lent. C'est avancé parce que vous ne voyez pas, parce qu'on ne vous le dit pas. Et si on ne vous le dit pas, vous ne le voyez pas. Regardez, ce sont les autres, hein. Vous attendez vraiment ici le retour d'expérience, le retour des autres, la validation de vos changements, de tout ce que vous avez opéré en vous, qu'on vous le dit. C'est vraiment ça, hein. C'est le travail d'équipe ici. Et c'est comme si bah, on félicitait tout le monde, sauf vous. Pourquoi? Mais j'ai avancé moi aussi, personne ne voit mon changement, personne ne voit que j'ai changé, personne ne le valide. Moi, je me sens invisible, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que je gère rien, j'ai l'impression que chez les autres, on le voit et chez moi pas. C'est vraiment ça, il y a le petit saboteur intérieur qui est là, hein. Attention à celui-là. C'est pas... c'est celui qu'on n'entend pas. Vous devriez lui donner un prénom. Moi, j'ai donné un prénom à mon auto-saboteur et depuis, quand il se met en route, généralement, je lui dis tu te tais. C'est moi qui suis aux commandes. Ça permet en fait de voir les phases où on part dans cette, dans ce mouvement négatif, dans cette spirale d'involution plus vite et de ne pas la laisser prendre les rênes et la direction de notre vie. Mais de l'autre côté, vous avez une arcane majeure, la justice, le 6 de denier et on peut le remettre à l'endroit, hein, c'est le côté positif, et le cavalier de coupe. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ça, si vous dites, bah non, la reconnaissance, je l'ai en moi-même, j'ai pas besoin d'avoir la validation des autres. Comment ça, je peux pas briller? Si vous êtes à une juste place, vous êtes à votre place, vous devez vous valider. Regardez, il y a vraiment les deux personnes en vous, le yin et le yang, qui sont en parfait équilibre. Vous êtes juste à votre place. Vous êtes juste comme vous devez être. Et si les autres le voient pas, tant pis pour eux, c'est dommage pour eux. Mais ici, on a le cavalier de coupe, c'est celui qui suit le fante. Et donc, le cavalier, lui, il a déjà pris un peu plus d'expérience. Et lui, il va oser se lancer. Et quelque part, bah, si on n'a pas remarqué que vous étiez rentré de chez le coiffeur, bah, vous le dites. Et puis, à ce moment-là, on validera. N'hésitez pas à vous mettre un petit peu plus en avant, à essayer de faire en sorte qu'on vous remarque. Vous êtes peut-être un peu trop effacé. Ici, vous devez savoir donner, comme vous l'avez toujours fait probablement, mais vous devez recevoir aussi. C'est vraiment une question d'équilibre. Maintenant, vraiment, l'équilibre ne se trouve pas dans le regard des autres. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de compliments, pas pour avancer, mais pour se sentir bien. Le matin, quand quelqu'un... admettons, vous vous levez et puis la première personne qui vous voit vous dit « Oh, comme tu es rayonnante aujourd'hui », ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est un petit truc comme ça, mais tout de suite, ça change le move, ça change vraiment le mood. Et puis, la première personne que vous allez croiser, bah, vous lui faites un sourire, vous allez voir, elle va vous répondre probablement avec étonnement parce que si vous voyez dans cette société, la plupart des gens ne sourient plus. On a l'impression que plus personne n'est heureux et quand on sourit, les gens sont presque étonnés. Donc, souriez, souriez. Si vous voulez qu'on vous rende votre sourire, si vous voulez qu'on vous voit, si vous voulez être moins effacé, souriez, les amis. Donnez et vous recevrez. Vous allez voir, c'est génial. Et même si c'est vous, quelque part, qui commencez en disant « Ah bah tiens, tu es très bien habillée aujourd'hui ou que sais-je, un petit compliment comme ça en passant, ou une petite attention, tiens, je t'ai fait ton café ce matin. » Voilà, des petites choses comme ça. Vous allez voir qu'il va y avoir un retour, une gratitude. C'est pas un sentiment de dû, c'est vraiment une gratitude. C'est oh bah ma journée avait mal commencé, mais ah voyez, je sais pas, moi je me souviens d'avoir déjà fait ça à mon ancien bureau. J'avais apporté de quoi faire un cappuccino. J'ai servi un cappuccino à toutes mes collègues avec un petit biscuit que mon mari avait fait. Eh bien, ça a mis tout le monde de bonne humeur, tout le monde a passé une super journée. C'est pas ce que je vous dis de faire. Je vous dis juste que parfois, on a besoin d'un petit déclencheur au bonheur. Parce que ici, on sent vraiment que vous avez besoin de ça. Vous ne le recevez pas, ça vous met en doute. N'oubliez pas que votre bonheur ne dépend pas de ces moments, mais
ils sont importants quand même. Donc, vous êtes à votre juste place. N'hésitez pas à vous montrer un peu plus en avant et n'hésitez pas à faire le premier pas pour que tout le monde soit de bonne humeur et que tout le monde se rende compte des changements que vous avez faits. Parce que si on ne s'en rend pas compte de ce côté-ci et que vous ne rayonnez pas, ben donnez-vous les moyens de rayonner. Donnez-vous les moyens de rayonner. Faites en sorte qu'on vous voit. Faites en sorte qu'on vous remarque. Je ne vous dis pas de grimper sur la table et de hurler. C'est pas ce que je vous dis. Faites en sorte, ne fût-ce qu'avec un sourire, qu'on vous le rende, qu'on dise « Ah, bah tiens, c'est rayonnante, ça va. » Et là, on va s'intéresser à vous. Et là, on va venir vers vous et vous allez atteindre ce but, voir les gens et vous serez beaucoup moins déstabilisé, vous allez retrouver une harmonie. N'hésitez pas à aller chercher ce dont vous avez besoin, même si, clairement, et ça, j'insiste, la reconnaissance, l'amour de soi, c'est à l'intérieur. Vous êtes capable, 2 arcanes majeurs pour terminer. Vous êtes capable de tout obtenir. Non, vous ne volez rien à personne en les forçant à reconnaître vos talents, à reconnaître votre charisme, à reconnaître votre séduction, à reconnaître vos talents. Vous ne volez rien. Vous ne faites de mal à personne. Bien au contraire, c'est vous délester de quelque chose qui, mais quelque part, vous rumine. Si vous ruminez tout le temps, ben, on ne voit pas, je suis aveugle, enfin, je suis invisible. Mais faites en sorte de ne plus l'être. Vous ne prenez rien à personne en faisant ça. Bien au contraire, vous allez peut-être illuminer la journée des autres. Et c'est ça que vous devez comprendre. Regardez, le mage, il illumine. Vous avez toutes les capacités pour transformer ce que vous voulez en quelque chose de matériel, en quelque chose de concret. Alors pourquoi ne pas passer à l'étape suivante, la concrétisation de ce que vous voulez obtenir? C'est pas juste avoir tous les moyens. Ben vous les avez. Mettez-les en œuvre. Vous avez été les chercher. C'est pas en restant à ne rien faire, assis à regarder tous ces moyens qui sont devant nous, que ça va se concrétiser, non? Si tout ça vous ennuie, mettez des choses en place. Ici, mettez les choses en place. Faites-vous voir. Faites-vous désirer, peut-être aussi, sur un plan amoureux. Et en tout cas, prenez les devants. N'hésitez pas. Le cavalier de coupe, il y va. Il n'a pas peur. Il ose. Pour les amoureux, il invite au resto. Il fait le premier pas. Et vous obtiendrez ici, eh bien, il giudizio. C'est-à-dire que vous allez avoir cet appel à vous relever et à vous bougez finalement vers ce nouveau vous, vers cette nouvelle lumière. Vous avez pris acte de ce qui posait problème avant. Vous recommencez votre nouveau vous. Ne retombez pas dans vos travers à vous dire « Oh, je suis invisible, oh, il faut que je m'éloigne des gens, ah, je suis déstabilisée, je ne trouve pas mon équilibre, je ne trouve pas ma place. » Non, tout ça, vous avez déjà fait ce travail-là. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est relevez-vous. Montrez-vous, voyez, de cette femme naît cette danseuse qui vraiment vient s'étendre, qui vient vraiment prendre sa place, qui est belle, qui est sereine, qui est lumineuse et qui va la guider vers cette nouvelle vie. Eh bien, c'est ça que vous devez être. C'est cette danseuse qui est prête à s'envoler, à se lancer vers sa nouvelle vie, sa nouvelle destinée. Donc vraiment, je vous enjoins à prendre le chemin de cet appel, à vous relever et à passer à l'action. Parce que c'est ça, c'est passer à l'action. Le mage, il a tout, mais on n'est pas encore à l'action. Et le giudizio, il vous demande de le faire. Alors, faites-le, passez à l'action pour obtenir ce que vous voulez, même si ça ne doit pas venir de l'extérieur. Je le redis une dernière fois, au moins, je suis sûre que ça rentre dans le dans le cabochon. Allez, c'est parti. La coupe de fin. Le roi d'épée, eh bien, c'est quelqu'un qui va gérer, qui va couper, qui peut rester froid et distant par rapport aux émotions des autres et il va justement pas se laisser emporter par elle. Et il va pouvoir faire en sorte que rien ne lui échappe et de ne pas voir, de ne pas se laisser déconcentrer parce que les autres peuvent penser ou pas de lui. Le cavalier de bâton à l'envers, c'est celui qui va pas se laisser démotiver. Justement, il a le feu, il a le feu, il a le pouvoir. On va pas se laisser démotiver par quelqu'un. Bien au contraire, on va continuer à briller, on va continuer à notre route vers ce chemin de guérison, cette nouvelle voie qu'on a choisie il y a des semaines. Personne ne peut vous en détourner.
continuez votre chemin surtout et ne laissez personne décider de votre valeur. Voilà pour ces amis, un message super positif, super optimiste pour combler et pour arrêter finalement cette dévalorisation qu'on peut avoir avec notre auto-saboteur. Voilà pour ce qu'il en est de cette semaine que je vous souhaite en tout cas excellente. On se dit à lundi pour les quotidiennes et puis probablement fin de semaine pour les mensuels par signe zodiacal. Donc pensez à liker si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pareil. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao!